bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce lundi. Nous serons le 13 octobre et on prendra la direction de Marseille-Borelli en Réunion 1, course 1. C'est le prix Jules Morgan. C'est un handicap première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 2100 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de cette épreuve dont le départ aura lieu à 13h55. Marseille-Borelli, qui est une piste corde à gauche. On annonce un terrain souple 3.5 au pénétromètre. Bah, écoutez, ça va pas être forcément évident de revenir de l'arrière-garde. La ligne droite est assez courte, mais il vaut quand même privilégier des petits numéros de corde et des chevaux qui vont aux avant-postes. C'est vrai que ça va être dur de refaire du terrain. Donc voilà, prudence quand même dans cette épreuve, mais ce sont des chevaux que l'on connaît bien dans le sud-est de la France. Juste avant de démarrer cette vidéo, je tiens à rendre hommage à un grand entraîneur qui nous a quittés ce dimanche matin. C'est Franck Leblanc, à l'âge de 54 ans. Franck Leblanc, un des grands entraîneurs ces 15 dernières années, qui avait été hissé au plus haut niveau, que ce soit au trot attelé et au trot monté. On peut penser évidemment au Prix d'Amérique 2015, il y a 10 ans, avec Up and Quick. On peut également se souvenir des critériums de 3 ans avec Unique Quick, Hermining d'Olivry, sa grande championne. On peut penser également à Anamix aussi, qui a été l'une de ses préférées. Victorieux également d'un cornulier avec Kif de Villeneuve, qui avait remporté la finale du Grand National du Trot quelques semaines auparavant. Et puis son premier groupe 1, c'était avec son petit champion, Carte de Baudrerie, qui avait notamment remporté le Kimi Grand Prix 2004 et la Finlandia Haro 2005 avec Jean-Michel Bazir. Et puis on peut également citer plein de champions, Scipion du Gucci, Tango Quick, Utoki, ou encore Freeman Dewell plus récemment, Opla des Louanges, Elite Lopette, Rêve de Vallée, voilà, bref, Save the Quick, ou Curberry, quand il était également, qui avait remporté un prix Albert de Marque avec lui, voilà, et plein d'autres grands champions, Vigov aussi, qu'on peut citer. Voilà, Franck Leblanc qui va beaucoup nous manquer. Je tiens à présenter mes sincères condoléances et une grosse pensée à, à toute sa famille, à tous ses proches et à tous ceux qu'il aimait. On lui rendra hommage en fin de vidéo où je vous remontrerai quelques-unes de ses plus belles victoires. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gelibet, profitez de l'offre de bienvenue, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 3 Hunter's Luck. C'est l'un des atouts de Manon Scandella Lacaille. C'est la montre d'Anthony Crastus. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est l'un des quelques 3 ans qui ont tenté de relever le défi d'affronter des chevaux d'âge. Ils sont 3 dans ce cas de figure. Bah, écoutez, Hunter's Luck, c'est un choix qui peut se monter aux avant-postes et on sait que ça va être un avantage, en ce début de semaine ici à Marseille-Borelli. Il a pris part à 3 gros handicaps, une 4e et 2 5e places. Heu, il est pris en 39,5 de valeur, dans les handicaps, donc ce qui me semble intéressant. Il va affronter ses aînés. Je pense qu'il est capable de bien faire. Il reste une sortie honorable dans un handicap bien relevé du côté de Saint-Cloud le 19 septembre dernier. Auparavant, bon 4e de Flamme Rouge, Magaté et Bellagio. Donc non, c'est plutôt pas mal. On sait qu'Anthony Crastus, quand il se déplace souvent dans le sud-est à Marseille, c'est souvent pour faire figuration. Les pensionnaires de Manon Scandella-Lacaille sont actuellement vraiment en pleine forme. Ils ont fait un très bel été et ils poursuivent actuellement en ce moment. Donc il faut aller vers cette candidature. En tout cas, j'ai envie de le tenter en coup de poker gagnant. Pour moi, s'il va aux avant-postes, il est capable d'aller très loin avec son petit numéro de corde. À mon avis, ça peut être un joli trouble-fête gagnant. En deuxième position, j'ai mis l'As Damasque Blade, pensionnaire de Christophe Escudé, la montre de Marvin Grandin, qui a tiré le 2 derrière les stades de départ. Bah écoutez, c'est un cheval qui, a encore quelques mois de cela, il y a à peine 3 mois, il était pris en 28,5 de valeur. Il le voilà maintenant propulsé en 40 de valeur. Bah écoutez, c'est normal, il a remporté depuis 3 gros handicaps. Et la dernière fois, il est passé à Vichy, de 36 à 40 de valeur. Il gagnait très facilement
en terrain qui était, collant. Bon après c'est un chat qui fait tous les terrains donc qui est pas forcément un souci. Ce qui m'embête un tout petit peu après je l'ai mis en deuxième position parce qu'il a un tout petit numéro de corde et que je pense qu'on va le monter plus près qu'à l'accoutumée. Après c'est un chat qui est plutôt attentiste et c'est ça qui peut poser problème en ce début de semaine ici à Marseille-Borelli. C'est que c'est un chat qui a plutôt tendance à patienter et à finir très fort ses parcours. Maintenant avec la pénalité supplémentaire, il faudra voir s'il est capable, hein, de surmonter, un tel fardeau. Mais actuellement, on connaît vraiment pas ses limites. À chaque fois, on pense qu'il va être, barré et à chaque fois, il ne cesse de repousser ses limites. Il est vraiment incroyable, il est épatant. À noter qu'il a déjà été placé, hein, à plusieurs reprises, sur ce tracé. D'ailleurs, en finissant à chaque fois, sur le podium sur cette piste de Borelli. Donc, bah, écoutez, moi, j'ai envie de tenter, là encore, en coup de poker. Pourquoi pas, une nouvelle fois, une nouvelle victoire, ce qui serait quand même incroyable. En troisième position, j'ai mis le 9, Treatwood, pensionnaire de Nicolas Bélanger, l'amant de Ludovic Boisseau. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui, fait globalement toutes ses courses, il est très régulier. La seule sortie de sa carrière ici à Marseille, c'était il y a 2 ans où il s'était classé, 2e, donc c'est plutôt, pas mal. C'est un cheval, certes qui peut être un poil meilleur dans les pistes un peu plus souples, mais je pense qu'il devrait trouver son bonheur ici, hein. Si on fait le déplacement, c'est qu'on y croit. Il a un numéro de corde, correct. Ses dernières sorties sont plutôt, pas mal. La dernière fois à Toulouse, on va dire que le parcours, on va dire n'a pas été forcément pour lui. Ça, il a plutôt patienté et c'est les chevaux de devant, qui sont, repartis. On va pas le condamner, on va le reprendre évidemment. S'il est pas trop loin à l'entrée ligne droite, pour moi, il est capable de finir fort et pourquoi pas de lutter pour les, 1 places. En quatrième position, j'ai mis le 2 Parthénite, pensionnaire de Patrice Cottier, l'amant de Maxime Guillon, qui ont tiré l'as derrière les stades de départ. Un numéro avantage, hein, ici, l'as derrière les stades ici à Marseille. Bah, écoutez, c'est un ancien protégé de Jean-Claude Rouget qui est passé par Elias Michaelides, dernièrement et qui vient de rechanger, d'entourage. Il est maintenant sous la responsabilité de Patrice Cottier. Maxime Guillon qui va le découvrir. C'est un cheval qui a quand même eu d'autres ambitions, hein, par le passé. Il est placé de listed race, placé de super gros handicap en région parisienne. C'est un cheval qui fait à peu près tous les terrains, hein, même si une piste plus assouplie servirait quand même ses intérêts. Maintenant, c'est un cheval qui peut se monter patiemment, pas très loin des chevaux de tête. Et à noter que bah, depuis quelques semaines maintenant et quelques mois, on le baisse, hein, sensiblement, sur l'échelle des valeurs dans le handicap. Il était encore au printemps à 41,5 de valeur. Le voilà maintenant désormais pris en 38,5 de valeur. Il n'a jamais été pris aussi bas. Son entraîneur insiste à ce niveau-là. On y compte certainement avec un top jockey, sur son dos. Bah, écoutez, je pense qu'il faudra compter avec lui pour un rachat de sa part, hein, parce que c'est vrai que ses dernières sorties sont pas forcément très bonnes, mais le vrai Parthénite, en qualité intrinsèque ici, a vraiment une très belle carte à jouer. En cinquième position, j'ai mis le 6 pardon, Thunder Speed, pensionnaire de Patrice Cottier, son deuxième partant, c'est l'amant d'Hugo Bélier. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ, c'est un chic cheval. On le connaît par cœur, hein, il est âgé de 8 ans, il fait vraiment toutes ses courses. La dernière fois, il n'a pas eu le bon parcours, hein, du côté de Lyon-Paris. On n'a pas pu revenir ce jour-là et il s'est retrouvé assez loin avec un mauvais numéro. Bref, ça s'est pas très bien passé. On va le reprendre. À noter qu'il a couru 2 fois sur cette piste, 2 gros handicaps, 2 fois 5e. Donc voilà, bon après c'est sûr qu'en 36 000 valeurs, face à peut-être à des plus jeunes, bah, il semble barré pour les, 1 places. Maintenant, il va encore se donner à fond, hein. Ici, il va se livrer et il va tenter de très bien faire. On le connaît par cœur, hein. Il a déjà disputé 30 quintés Super Top 5, hein, dans sa carrière. Il a quand même gagné une fois et il a terminé 19 fois, quand même dans les, 5 premiers. C'est quand même un valeureux cheval qui va encore se donner à fond. Même si pour la victoire, je suis un petit peu plus réservé. En plus, il a le 10 à l'extérieur. Il faudra quand même que ça se passe bien en termes de parcours et qu'il soit pas trop à nez au vent, à flanc de peloton. Mais si, ça se passe bien, qu'il est préservé, il a tout à fait le droit de disputer au moins une belle place, un 3, 4e ou 5e. En sixième position, j'ai mis le 15, Linfa Sommer, pensionnaire de Mathieu Pitard, la montre d'Augustin Manamé. Elle a tiré le 13 derrière les stalles de départ. Faut pas oublier qu'au printemps, dans le pendant de cette course, elle s'était classée deuxième, hein, une cote spéculative avec déjà Augustin Manamé et déjà le numéro 13 à la corde. Elle avait terminé de très très jolie façon et c'était Quartz Joule, hein, qui s'imposait. On avait Pestacle qui était 3e pardon, et Thunder Speed, hein, qui était 5e, c'était dans le prix Louis Brunet, disputé le 26 mai dernier. Bah écoutez, alors je viens de résumer sa course, hein, avec elle, c'est que c'est une attentiste et qu'elle est tributaire du parcours. Après, elle est capable de finir très fort. Si jamais il y a du rythme, ça peut l'avantager. Bah, avec le numéro de corde extérieur, de toute façon, je pense qu'on n'aura pas trop de choix
que de la faire patienter au sein du peloton et prier donc pour qu'il y ait du rythme et qu'elle finisse très fort. Elle vient d'être abaissée d'une livre et elle se retrouve en 34 de valeur. Donc c'est quand même de plus en plus intéressant avec elle. Et puis surtout, une piste rapide servirait ses intérêts. Les derniers temps, elle avait soit une piste très souple, ou collante qui ne correspondait pas forcément à ses réelles aptitudes. Bon écoutez, non, on va la garder, hein, ici. Je pense qu'elle peut créer une belle surprise à belle cote. Et puis enfin en septième position, j'ai gardé le 16 Denia, pensionnaire de Rémi Fradet et la montre de Jérôme Clodic. Elle a tiré le 14 derrière les stalles de départ. Bah, c'est la spécialiste, de cette piste, hein, de Marseille. Elle a couru, 7 fois, 5 fois à l'arrivée et sur ce parcours, elle a pris déjà une deuxième et une troisième place, donc c'est quand même pas mal. Elle est en forme, elle a gagné son handicap, bah, récemment sur cette piste le 4 septembre dernier. Elle n'a pas répété malgré les 3 kilos de pénalité à Vichy le 22 septembre dernier. Maintenant, elle va retrouver une piste plus rapide qu'elle va apprécier. Elle revient sur ses terres ici à Marseille où elle va vraiment être, je pense, beaucoup mieux qu'à Vichy. Et par contre, son bémol, bah, c'est un peu comme Lifa Sommer, hein, c'est qu'elle a tiré le 14 derrière les stalles, va se retrouver à l'extérieur, loin, et faudra elle aussi qu'il y ait du rythme pour qu'elle puisse placer sa belle pointe de vitesse finale et espérer chipper une quatrième ou une cinquième place. Et concernant mon regret, j'ai mis le 8 I'm a Believer, pensionnaire de Christophe Escudé, la montre d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ, ancien élève, hein, de Fabrice Chappé, qui a gagné son réclamé à Clairefontaine cet été et qui donc en 2 courses pour son nouvel entourage s'est classé 2 fois 5e. La dernière fois, c'était sur cette piste le 27 septembre dans une course où il y avait que 7 partants. C'était un bon cheval, un Kovrov qui gagnait devant Cambacérès, American Glory dans une piste qui était quand même bien assouplie, hein, ce jour-là. Partenit était 6e et Pestac était 7e et dernier. Faudrait espérer du mieux cette fois-ci. Après, il a un bon numéro de corde. S'il n'est pas trop loin durant le parcours et à l'entrée ligne droite, il a tout à fait le droit d'espérer une place. Maintenant, il a quand même besoin de nous rassurer, hein, par rapport à ses, dernières tentatives. On va voir, hein, bah, après, je trouve, bien placé sur l'échelle de handicap, donc sait-on jamais. C'est un regret en tout cas, parmi, tant d'autres. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce lundi du côté de Marseille-Borelli. J'ai retenu en tête le 3 Hunter's Luck, en deuxième position l'As Damask Blade, en troisième position le 9 Treatwood, en quatrième position le 2 Partenit, en cinquième position le 6 Thunder Speed, en sixième position le 15 Lympha Summer et en septième position le 16 Denia. Mon regret le 8 I'm a Believer, ce qui donne mon pronostic chiffré 3 As 9 2 6 15 et 16 avec le 8 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, bah, ça sera mon favori le 3 Hunter's Luck. S'il va devant et qu'il a encore les ressources nécessaires à l'entraînement droite avec son petit numéro de corde, il est capable, hein, d'aller loin. Attention à lui, hein, il a déjà fait ses preuves dans les handicaps pour 3 ans. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection. Comme je l'ai dit, hein, attention quand même, j'ai pris des petits numéros de corde en haut de ma sélection. Peut-être que ça va se jouer en dedans, que ça va se jouer forcément à l'avant et plus la piste sera légère, plus, ben, les petits miroirs de corde risquent d'avoir leur importance. Donc, voilà, prudence quand même et à noter que j'ai pas mis un des favoris qui est l'autre Pitard dans lequel ils sont très confiants, c'est Goodspeed. Je crains son 16 à la corde, hein, tout simplement. Après, vous avez tout à fait le droit de le glisser, de le garder dans vos sélections. Moi, je le mettrais plus en fin de combinaison qu'en base de jeu, même si on l'a préparé pour cette épreuve, il aurait pu courir le handicap de cette semaine à, à Saint-Cloud et ils ont préféré et son entraîneur Mathieu Pitard a attendu cet engagement, mais quand ils ont dû voir certainement le numéro de corde, bah, on a dû être un petit peu refroidi, donc voilà. Mais sinon, n'hésitez pas aussi à fractionner vos mises, hein, jusqu'à 10 centimes sur le site genibet.fr, ce qui peut du coup permettre de multiplier vos combinaisons tout en regardant évidemment un budget maîtrisé. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant on va venir sur l'échec de Joker de Choiseul dans le quintet Super Top 5 de ce samedi du côté de Caen. Le cheval qui a pris un bon départ, il se retrouvait à mi-peloton et ensuite Anthony Barrier dans la ligne opposée l'a rapproché et s'est propulsé aux avant-postes. Malheureusement, il n'a pas pu repartir dans la phase finale. Plafonnement
assez nettement, causant une grosse déception, lui qui avait toutes les stats pour lui, hein, 100 de réussite déférée des antérieurs, 100 de réussite corde à droite. Bref, vous voyez que comme quoi, hein, ça a eu beau être un bon point d'appui, bah, finalement qui s'est transformé en cauchemar. C'est dommage, on va évidemment pas le condamner, on le reprendra prochainement. En espérant que ce dimanche du côté d'Auteuil, Léopard du Berlay va pouvoir nous relancer une série, ça serait bien parce que on avait bien commencé la semaine et on la termine de très mauvaise façon. Et pour démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 13 octobre. Et ben écoutez, je vais rester à Marseille-Borély, mais je vais partir dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le prix du Colonel Maldran. C'est un handicap deuxième épreuve classe 3 pour les chevaux âgés de 3 ans et plus. 2100 mètres à parcourir et ils seront plus que 14 au départ puisque le 7 Morsan a été déclaré non partant, c'est la deuxième épreuve hein, du Quintet Super Top 5. Et dans cette épreuve, bah, écoutez, j'aime beaucoup le 812 User Kidney, pensionnaire de Christophe Escuder. C'est la monte de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 2 derrière les stalles de départ. C'est un chouette cheval hein, qui est très régulier, qui est très constant, qui adore cette piste de Marseille, qui a un petit numéro de corne, qui peut se monter près des premiers. Voilà, il reste sur d'excellentes tentatives. Il va encore donner le meilleur de lui-même. Il est bien placé, je pense, dans son handicap et il mériterait hein, de franchir le poteau en tête. En plus, une piste juste souple sera vraiment parfaite pour lui. Donc le 812 User Kindly en Réunion 1, course vite du côté de Marseille-Borély. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous bien, ce mardi pour le pronostic du Quintet et ce lundi pardon, pour le pronostic du Quintet et du Super Top 5 de ce mardi. On va se quitter comme j'avais promis en début de vidéo. On rend hommage à Franck Leblanc qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 54 ans. Un petit résumé en quelques secondes, quelques instants de ses plus belles victoires de ces dernières années. On pense très fort à sa famille, il va beaucoup nous manquer. Et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous. Carte de Baudrerie est toujours 5-6ème, il va tenter de placer sa pointe de vitesse dans la dernière ligne droite. Justement on arrive dans cette dernière ligne droite avec toujours Prime Prospect qui a l'avantage mais qui est attaqué à l'extérieur par le numéro 2 Cold Hardwin, avec aussi Carte de Baudrerie qui est lancé à cet instant par Jean-Michel Bazir. C'est Carte de Baudrerie qui prend l'avantage et Carte de Baudrerie qui va remporter ce Philandia Haro. La deuxième place sera très serrée, à voir peut-être pour le... Alors très droite notre favori, une bonne couille de la France en tête, voltigeur de Nice, le deuxième Timoko, troisième Alana du Cajol, va prendre l'eau, une bonne couille de Jean-Michel Bazir, il y a des rides peut-être cette année, après la deuxième place de Maharaja, une bonne couille va l'emporter, voltigeur de Nice est deuxième, Timoko est troisième, Huon Duval va chercher la quatrième place, la cinquième place pour Alana du Cajol, Jean-Michel Bazir. Yves de Villeneuve qui a l'avantage sur Save the Quick. En troisième position, il y a Quilon du Châtelet devant Private Love. Oyonnax essaye de garder une place devant Opal du Gauthier. Yves de Villeneuve, Save the Quick qui sont à la lutte pour la victoire dans ce cornulier. Édition 2012, Yves de Villeneuve, Save the Quick qui refait du terrain. Yves de Villeneuve qui a toujours l'avantage et qui repart sous les attaques de Save the Quick. Yves de Villeneuve devant Save the Quick et Private Love qui finit bien. C'est un triomphe pour Franck Leblanc qui fait le jumelé de ce cornulier. La victoire pour Yves de Villeneuve, la deuxième place pour Save the Quick et la troisième pour Private. Qui va gagner Mathieu Abrivard à l'extérieur, le long d'accord de Franck Tivard. Mathieu Abrivard avec Surabaya Adjel après Rombaldi l'an dernier. Ça va peut-être être Surabaya Adjel, la jument, la petite jument contre Goliath. La petite jument contre Goliath qui va repartir. Franck Tivard, regardez une poire pour la soif, c'est magnifique. À voir Franck Tivard, Cyprien du Gauthier l'emporte à la lutte devant Surabaya Adjel. Ça a été sensationnel. Deuxième Surabaya Adjel et puis loin, beaucoup plus loin.